Il y a un monsieur qui m'a appelé pour me dire que sa femme lui a été infidèle. Pendant 10 ans, ils se sont mariés légalement à l'église, à la mairie, traditionnellement, partout mariés. Donc, pour le meilleur, pour le pire. Mais ils ont eu 3 enfants. Mais aucun de ces 3 enfants lui appartient. Donc, la femme lui était infidèle. Il partait pour aller prendre la grossesse. Et vient lui, il va m'appeler sous la grossesse d'une personne. Sa femme ne lui a jamais dit. Et lui, il est homme. C'est pas que il ne se met pas debout. C'est homme. Voilà. Je suis fâchée. Oh. Je suis fâchée parce que ce frère-là, je l'ai déjà dit que je ne suis pas contente de son histoire parce qu'il avait trop laissé aller avec sa femme. Dès qu'une femme commence à te négliger, mon frère, il faut ouvrir les yeux. Il faut surveiller cette femme-là parce qu'il y a quelque chose qu'elle a dans le cœur qu'elle te cache. Une femme que tu as mariée ne va pas se lever comme ça, commence à te manquer le respect. Il y a quelque chose qui fiche quelque part. Mais bon, il m'a dit que l'enfant était malade, on l'a amené à l'hôpital, il faut mettre le son. L'histoire de mettre le son, on a fait le test ADN pour savoir, on a fait le test, pardon, pour voir si le son, ça lui correspondait. Le son qu'il a et ne correspond pas à celui de son fils. Et là, maintenant, on a fait test ADN, on a vu que ce n'est pas lui, le papa. Du coup, pour ça, ils ont fait le test ADN pour tous les autres 2 enfants là. Donc, les 3, aucun des sons des papas correspondait à les 3 enfants. On demande à la femme, elle dit que c'est le diable. Parce que quand ils vont faire le pourriture là, ils vont dire c'est le diable. Mais il n'y a pas de diable plus que la femme. Mais bon, je me suis fâchée. J'ai dit, mais c'est trop tard. L'affaire est gâtée. Il dit qu'il ne va plus marier, qu'ils sont divorcés. J'ai dit, bon, tu es divorcé. Elle va traîner avec 3 enfants. Maintenant, là, tu étais papa. Maintenant, tu n'es plus papa. C'est ça? Bon, c'est comme vous avez décidé. Mais j'ai fait cette vidéo là aujourd'hui pour vous expliquer encore et encore comment savoir le comportement d'une femme qui trompe son mari. Parce que peut-être avec cette explication, il y a certains qui vont ouvrir les yeux et écouter aussi pour faire attention à certaines femmes infidèles. Mon combat, les femmes infidèles. On va y arriver. Donc, mes frères, premier signe d'une femme infidèle, elle est arrogante. Elle ne te respecte pas. Elle te parle mal. Elle te méprise. Elle te néglige. Elle n'a rien à foutre avec toi. Tu lui parles, elle te ramasse, elle te parle parce qu'elle n'a plus le sentiment avec toi. Elle est juste là-bas pour cacher ses affaires sous le statut de mariage. Parce qu'ils ont pris le mariage là où on va se cacher pour utiliser ce qu'ils ont envie de le faire. L'homme, il ne va pas savoir. Et là, dès qu'on voit que c'est une femme mariée, on dit qu'elle est mariée. Mais elle est cachée sous le statut de mariage pour montrer, pour exercer son métier d'origine, qui est Jean Juya. Parce qu'ils ont tous une vie de Jean Juya, mais ils vont se marier pour cacher derrière le mariage, pour exposer leur vie de Jean Juya. Donc, dès que ta femme commence à te parler mal, à te négliger, à te prendre, parler comme s'il parle à son fils, sache que elle a déjà trouvé quelqu'un à côté. Elle a commencé déjà à goûter ailleurs. Donc pour toi là, elle te parle mal comme elle veut. Elle n'a aucun respect, aucune estime pour toi. En fait, il faut savoir, des fois elle te parle mal, mais après ça passe. Mais quand elle commence à te parler mal non-stop, tu ne peux même pas parler, genre, ma femme vient, on va dire, qui est ta femme même? Tu vois ces genres de choses-là. Qui est ta... Hey, quand les hommes parlent, tu ne parles pas parce que tu n'es pas homme. Tu n'as pas honte. Et genre, tu vois ce type de paroles-là. Elle te parle même, elle te pointe le doigt. Que si tu es homme, tu allais faire ça, faire ça. Peut-être le moyen n'est pas stable financièrement. C'est là où elle va te finir. Encore plus,
si c'est elle qui nourrit la famille, mon frère, tu es foutu. C'est dit que tu vas manger la nourriture là, ça va pas descendre dans ton ventre, ça va rester à la gorge. Parce que là, en soute qui va aller derrière là. Tu préfères même de ne pas manger pendant une semaine que de manger sa nourriture, même l'après-midi. Parce que la façon dont elle va te parler, la honte de ça, mon frère. La honte de ça. Mais ils ont oublié que si c'est la femme qui donne l'argent, que le monsieur il a un problème, que la femme a donné l'argent, ça va les déranger parce qu'il n'aime pas sortir les argent. Mais l'homme va donner pour lui, pour toute la famille. Il n'y a pas de problème, c'est normal. La femme même ne peut ne pas travailler. On ne parle même pas de ça. Et dès que l'homme a un problème au niveau de son travail, la femme donnait à manger une semaine. Ce monsieur-là, il fera mieux même d'aller trouver le travail SOS. Parce que on va l'allumer le feu dans l'anus. Même là où il mange là, ils vont l'insulter. Oui. Donc, dès que tu vois une femme te parle mal, hein, mon frère, il y a quelque chose quelque part à regarder, à vérifier. Numéro 2, dès que tu vois que la femme, ta présence le gêne, dès que tu es avec elle, ou bien elle vient, tu viens vers elle, elle te boude, elle ferme le visage comme ça là, mais elle est concentrée au téléphone, elle est contente au téléphone. Avec la personne qu'elle parle, elle est très contente. Sache qu'elle te trompe déjà, mon frère. C'est la personne-là qui est au téléphone, peut-être il est loin de lui, de elle. C'est cette personne-là qui lui donne la joie de cœur. Avec toi là, tout son mauvais, tout le gêne, elle n'a plus envie de toi. Elle attend seulement une miette de choses là pour partir. Elle te trompe, mon frère. Elle a déjà un gars dehors. Mais elle ne sait pas le dire, elle ne sait pas quoi te le dire. Mais tu l'énerves. Tu t'approches d'elle là, elle n'est pas contente. Sache que elle là, elle te profite. Elle est infidèle à toi. Il y a quelqu'un qui le donne la joie de cœur ailleurs. J'espère qu'on se comprend. Numéro 3, dès qu'elle ne s'investit pas, elle n'a pas objectif avec toi. Aucun programme. Aucune organisation, rien du tout. C'est toi qui vas lui demander ce que ça va. C'est toi qui vas lui dire, ça va ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, tu es malade? Elle boude, elle se ferme. Mais dès que tu n'es pas là, tu vois la joie en elle. C'est toi-même, c'est ton argent qui va faire tout dans la famille. Elle gaspille aussi ton argent. C'est quand il s'agit de prendre ton argent là, elle sait qu'elle est ta femme. Elle le dépense sans savoir que tu as souffert pour gagner ça. Pas de remorse quand elle dépense ton argent. Elle le dépense comme si c'est pas parce que c'est pas elle qui a gagné. Elle le dépense bêtement. Elle achète les choses utiles et elle achète les choses non utiles. Mon frère, elle a fini déjà avec toi. Elle est déjà allée loin. Elle n'est pas à côté de toi. Donc, il y a les petits comportements comme ça là que vous allez voir que votre femme a adopté. Sache qu'il y a quelque chose qui fiche quelque part. Oui. Les femmes n'aiment pas rester, qu'on va dire oui, que celle-là, on ne le voit pas faire. Mais non, les femmes aiment bien se montrer. Mais quand tu vis avec une femme, elle ne se montre pas, elle se cache. Les gens ne vont même pas le voir avec toi. Elle a honte de toi. Sache que elle te trompe. Mais elle fait tout ça là pour que tu ne découvres pas ses tromperies. Ça, c'est les typiques femmes. Les femmes trompent en cachette. Elle n'est pas tranquille. Elle va tout faire. Des fois, tu vois une femme stressée. Pourquoi elle est stressée? Parce qu'elle fait quelque chose caché. Elle ne veut pas que son mari le sache. Ça le met en stress. Parce que si tu sais, peut-être ça va créer des problèmes. Et pour éviter tout ça là, elle essaye de cacher et des fois, elle tombe. Dès que tu vois les comportements bizarres de ta femme là, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle te trompe ou bien elle est sous le point de te tromper. Mais 100% là, elle te trompe. C'est moi qui ai dit ça. Je suis femme, je connais ce qu'elles font. Je le connais. Voilà. Numéro 4, que tu vas savoir que
elle te trompe. Vous voyez avec le téléphone, tu n'as pas l'accès à son téléphone. Son téléphone est privé. C'est toi-même qui as payé ce téléphone. Mais tu ne peux pas regarder ce qui est dans ce téléphone-là. Mon frère, elle te cache quelque chose. Et ce qu'elle te cache là, c'est les tromperies avec son amant, son copain, que tu ne dois pas savoir. Il y a une vidéo que je viens de publier sur Facebook. Un monsieur qui est avec Inugo, tout va bien. Il voulait le proposer le mariage. C'est les gens des micro-trottoirs là. On l'a demandé, ok, avant que le monsieur te propose le mariage, il faut juste savoir si il peut fouiller ton téléphone pendant 1 minute, juste 1 minute. La fille a dit non. Non. S'il veut le marier là, il n'a qu'à le marier. Mais si c'est pour fouiller dans son téléphone, c'est privé. Moi, ma question est quoi? Ton téléphone est privé, mais ton tout c'est public. Est-ce que c'est bien ça? L'homme qui dit que c'est pour toi là, l'argent de l'homme c'est pour toi, la vie de l'homme là c'est pour toi, il va te poser, il t'a m'appelé pendant des années maintenant. Il faut maintenant te proposer le mariage. Même le téléphone là, c'est le monsieur qui l'a acheté. Mais il n'a pas le droit d'appuyer pour regarder. Tu ne sais même pas ce qu'il voulait regarder. Tu ne sais pas où. Tu as refusé catégoriquement qu'il ne va pas toucher ton téléphone. Si c'est ça là, tu n'as qu'à rester célibataire. Est-ce que vous avez vu? C'est dit qu'il y a quelque chose caché dans le téléphone. Les femmes là qui cherchent le mariage à tout prix. Maintenant, quelqu'un a décidé de le marier. Mais seulement qu'une condition, c'est de regarder son téléphone portable. Et c'est son copain là qui a payé ce téléphone-là. Elle a dit que jamais, il ne va pas regarder son téléphone. Sinon là, il n'a qu'à aller partir avec son mariage, qu'il ne va pas se marier. Que jamais de la vie. Le monsieur l'a dit, mais c'est moi qui ai acheté le téléphone. Il dit, oui, tu l'as acheté pour moi. Il a dit, donc, tu ne veux pas qu'on se marie? Il dit, s'il ne va pas le marier comme elle est là, il n'a qu'à annuler. On peut faire ça. Donc, c'est pour vous dire que dès que vous n'avez pas accès directement au téléphone de vos gars ou vos femmes, et les infidèles, il y a plusieurs façons d'être infidèle. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas seulement aller m'appeler. Même pas le message là. Il y a le message là que vous changez avec les hommes qui n'est pas vous mari. Que vous cachez, vous savez que ce n'est pas bien. Parce que c'est à partir de message là que vous donnez rendez-vous. Et à partir de rendez-vous là, c'est là où on va vous m'appeler. Et vous ne voulez pas que vos maris voient ça. Mais si tu ne sais pas, tu ne veux pas qu'ils voient. Pourquoi tu fais? Pourquoi tu acceptes de le marier alors que tu as déjà packagé les hommes derrière? Après avoir marié, tu vas continuer à m'appeler avec les autres. C'est là où je me suis dit, comment un homme peut rester pendant 10 ans avec une femme, sans savoir qu'elle est infidèle, avec tous ces comportements pourris là? Parce qu'une femme infidèle n'est pas respectueuse. Une femme infidèle parle mal, elle est sauvage, elle est vulgaire. Elle n'a aucun respect. Parce que dès qu'elle ne respecte pas son corps, elle ne va pas respecter son mari. Donc, c'est une poubelle. Combien de temps tu vas prendre pour comprendre qu'une femme te trompe? Toi, homme, les hommes sont intelligents. Pourquoi tu vas rester pendant 10 ans? C'est-à-dire, premier 5 ans est passé, deuxième 5 ans est passé, ça fait 10 ans. Tu manges dans la même assiette avec ta femme. Elle te trompe. Elle va m'appeler, ramène la grossesse pour toi. Toi aussi, tu vas rentrer. Tu sais que chez nous, tu vas rentrer dans le même petit pour lui faire l'amour. Comme ça, garder la grossesse jusqu'à elle va accoucher. Mon frère, tu n'es pas homme. Vous savez, chez nous, les hommes là, quand sa femme commence à faire n'importe quoi, son corps lui parle. Chez nous là, les hommes, le corps lui parle. Il lui dit non, ne va pas, ne touche pas à cette femme-là. Elle n'est pas propre. Sans voir ce qu'elle a fait, le corps parle à un homme. Le corps d'un homme parle. Mais vous là, à force de mettre la bouche dans le couteau des femmes là, même quand le corps vous parle, vous comprenez plus les signes. Vous n'allez pas comprendre.
Parce que vous avez mangé l'iniquité. Quand j'ai dit de ne pas mettre les bouches dans le nier, c'est des choses comme ça. Chez nous, là, les hommes, ils ne boivent pas ça. Ils ne mangent pas les liquides des autres hommes. Mais quand on va vous dire, si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Et toi, avec la tête de mouton, je ne sais pas quoi là, tu vas mettre ta bouche dans poutoum comme ça là. Et après, quand elle va aller avec un autre homme, elle vient, tu vas rentrer, tu ne vas pas savoir qu'elle n'est pas propre. Parce que ton corps ne te parle plus. T'es chaf, t'es vide. Il n'y a plus le self-control, il n'y a plus rien qui va te dire, ah, cette femme-là, non, 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 non. Sans poser question à la femme. Parce que femme est la dernière personne qui va te dire, je t'ai trompé. Elle ne va pas te le dire. Elle l'a fait, mais elle va nier, 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 jusqu'à l'eau-ci, elle va tomber. Il y a une femme qui a trompé son mari. Son mari l'accuse et l'a nié. Il a dit, ok, viens, on va en Afrique. Je t'ai fait jurer. Elle a accepté. Ils ont pris le billet d'avion, ils ont allé en Afrique. Jusqu'à arriver à la maison, le mari continue à demander, elle continue à nier. Jusqu'à l'arrivée sous le chirin là, là où il y a les trucs traditions là. C'est de là-bas qu'elle a accepté. Est-ce que vous avez vu comment une femme peut te conduire en erreur? Ils ont payé le billet d'avion, quitté la France pour arriver là-bas. Il a posé les questions, elle continue à nier qu'elle n'a pas fait. Elle sait qu'elle l'a fait, mais elle continue à nier. Jusqu'à, ils ont arrivé en Afrique. Préparer le jour pour aller là-bas. Elle a accepté avec les gens du village, arriver dans le chirin là-bas. Là. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Chirin là où il y a les aloussis et tout là. Voilà. Les trucs tradition là. Si tu nies des choses, tu vas là-bas, ils vont te mélanger le truc qu'ils te donnent à boire. Si tu sors là-bas vivant, c'est dit que tu n'as pas fait ça. Mais sinon, tu vas tomber là-bas tout de suite là. Il n'y a rien à faire. Du coup, c'est devant là-bas là, que la femme a accepté, hein, j'ai fait. Si c'est toi le mari de cette femme-là, comment tu vas accepter pour vivre avec cette femme-là? Comment tu vas lui faire confiance encore? Une femme qui est niée jusqu'à... Ils ont payé le billet d'avion. Arriver jusqu'à là-bas. Continuer même dans le forêt pour arriver dans le forêt pour jurer là-bas. C'est devant le chirin là qu'elle a dit oui. Répondez-moi dans les commentaires. Si c'est vous là, vous allez faire comment avec ce type de femme? Elle n'est pas seule, il y en a beaucoup. Donc, fouillez le téléphone de vos femmes. Dès qu'elles ont refusé là, il faut l'accuser qu'elle te cache quelque chose. Et pour ça là, séparez-vous d'elle parce qu'elle est dangereuse pour toi. Est-ce qu'on se comprend mes frères? Parce que eux là, comme ils ne vont pas déposer là, on va les travailler jusqu'à n'ont pas le choix que de déposer. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais pas le bagarre. Ici, là, c'est dans la paix du Seigneur. Voilà. Je suis assis chez moi, il n'y a pas de problème. On dénonce les mauvais comportements de certaines femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous aimez la vérité. Parce que c'est la chaîne de vérité. On dénonce les mauvais comportements. On conseille les hommes comment vivre, comment surmonter l'épreuve de certaines femmes. C'est tout. On n'est pas magicien, mais on va parler. Mais vous qui écoutez, après avoir écouté, likez, partagez, donnez-moi un peu de force. Écrivez en commentaire ce que vous pensez. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à rajouter. Ça va me donner encore la force et j'aurai le plaisir de vous lire en commentaire. Boostez les vidéos s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous protège tous. Ok? Merci. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us on our channel YouTube and Tirita. Thank you. God bless you.